Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des puffs. Ici, on a deux puffs de la marque WPuff qui est distribuée par Liquideo, plus particulièrement Liquideo Station, qui date de 2022. Euh, la marque, puisque ici on a deux modèles différents, mais malheureusement, il n'y a pas d'identification de modèle ni de date vis-à-vis de la sortie des modèles. Donc je pourrais pas aller plus loin là-dessus. On est ici sur des 600 puffs, mais la marque distribue également des 800 puffs et des 2000 puffs. Il n'y avait pas de 2000 puffs disponibles, donc j'ai pas pu regarder les prix. Pour les 600 puffs, on est à 8,90€ l'une, 64,90€ les 10. Et pour les 800 puffs, on est au même prix à l'unité, donc 8,90€ l'une et 79,90€ les 10. On a ici du coup les emballages avec à l'intérieur les cigarettes. Donc on voit ici WPuff et Liquideo. On a ici le numéro de la licence de production avec quelques autres mentions, notamment interdit aux femmes enceintes, interdit aux moins de 18 ans, conformité européenne, ne pas ne pas mettre au recyclage et ne pas jeter par terre, boîte et étui au bac de tri. Ici, on a la composition, les précautions d'emploi. On a la notice à l'intérieur, on le verra, mais c'est pas du tout pratique, c'est vraiment une merde. On a ici le petit symbole danger, puisqu'il y a des risques, il y a de la dangerosité vis-à-vis de l'ingestion, du contact avec les yeux, du contact notamment prolongé avec les muqueuses, y compris la peau. On a ici le taux de nicotine, donc là les deux sont à 0,9, il y en a aussi à 1,7 et à 0. Je crois qu'il n'y a pas plus haut que ça, mais je ne suis pas sûr à 100%. On a ici le numéro de lot et le DDM qui est ici au 0504-2025. On a en dessous l'UFI, donc qui est un code, c'est plus particulièrement l'identifiant unique de formulation, donc vis-à-vis du e-liquide. C'est, comment dire, c'est pour identifier la formule des produits qu'il y a à l'intérieur avec un code, tout simplement. On a aussi ici, alors on l'a sur la cigarette, mais c'est marqué ici, je vous le montrerai plus tard. On l'a aussi ici, la mention R petit o H S, donc R majuscule, O minuscule, H S majuscule, compilante, qui est une directive européenne, une sorte de label un petit peu, qui vise à prouver que c'est pas un mélange contenant plus de 10 liquides ou plus de 10 produits différents. En l'occurrence, ici, on est sur 3, si je ne dis pas de bêtises, propylène glycol, glycérine végétale et sel de nicotine, pardon, et arôme. Donc 4 si on compte l'arôme comme un seul produit. Il peut y avoir plusieurs arômes, hein. Ici, on est juste sur fruits du dragon et juste sur litchi glacé, mais ça pourrait être fruits rouges avec, je ne sais pas moi, fraises, framboises et myrtilles, par exemple, donc avec 3 arômes. C'est pareil pour les liquides de cigarettes électroniques, on retrouve en général PGPV, donc propylène glycol, propylène végétal, glycérine végétale, pardon, donc GV, euh, et du coup la nicotine, les arômes. On est sur des cigarettes qui existent aussi au CBD, et comme je l'ai dit, elles sont jetables mais pas recyclables. On ne peut mettre que la boîte et l'étui au recyclage. Alors on a ici du coup la boîte. À l'intérieur, j'ai choisi celle-ci justement parce que contrairement à l'autre, on a l'étui. On va avoir du coup la cigarette ainsi que sa petite protection, hop, que je vais vous montrer. Il faut savoir que ces petits emballages-là n'ont pas d'ouverture facile, contrairement aux autres cigarettes électroniques qu'on a pu voir avant. Donc ça, c'est un petit défaut, un petit point négatif. On est ici sur le dernier modèle, que je vous montrerai en détail un tout petit peu plus tard. Hop, on va mettre ça ici pour que ça évite de trop rouler. Je vais vous montrer en simultané du coup le modèle le plus ancien. Comment je sais que c'est le modèle le plus ancien? Tout simplement parce que ici, donc sur la DDM, on est au 01/07/2024. Donc ça veut dire que, entre guillemets, elle expire beaucoup plus vite, donc elle est plus ancienne. Si cette clope est plus ancienne que l'autre, c'est que cette clope est le modèle le plus ancien. On va tout de suite voir les différences. On a une première différence, c'est le design en lui-même, c'est-à-dire que ici on va retrouver le symbole de la marque qui sera entièrement coloré lorsqu'on va tirer dessus, ainsi que le bordereau autour, ce qui n'est pas le cas ici. Ici on va juste avoir une petite lumière bleue, centrale, voilà tout simplement. On va avoir aussi l'entrée d'air qui est différente.
Sur celle-ci, on a l'entrée d'air qui est au même endroit que la lumière, à l'arrière. Sur celle-ci, on a l'entrée d'air qui est sur les côtés. Donc on a ici, alors oui, vous ne la verrez pas, génial, voilà, là vous la voyez, on a ici une petite entrée d'air, et si je tourne la cigarette, on a une autre entrée d'air ici, donc à l'opposé, ce qui fait 2 entrées d'air. Le tirage est différent donc sur celui-ci de sur celui-là, enfin par rapport à l'autre. Sur celle-ci, on va avoir un tirage qui est un peu plus fort, un peu plus avec plus de vapeur, plus d'inspiration possible. Ici, on va avoir quelque chose de beaucoup plus limité. Ici, on se rapproche plus d'un tirage chicha, ici on se rapproche plus d'un tirage classique, donc un tirage de cigarette. On peut aussi voir que la présentation ici est différente. Euh, le nom de la marque n'est pas placé au même endroit, on ne retrouve pas le logo Danger de ce côté-là. Ici, on a Akiva Liquideo avec le contact, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Et si on vient retourner, ici en revanche, on a une présentation qui est similaire avec le taux de nicotine en haut, le nom du goût au centre et plus bas le ROHS compliant, pardon, comme je le disais, le petit symbole ne pas mettre au recyclage, conformité CE, et en dessous le code UFI comme je vous l'avais précisé plus tôt. On a donc ici sur celle-là, l'autre je ne l'ai pas, la petite protection qui vient s'insérer à l'intérieur de la cigarette pour tout simplement empêcher les impuretés de venir. Ça peut être utilisé lorsque vous utilisez votre cigarette ou jeté tout simplement au moment de l'achat. Voilà, on peut remarquer aussi une autre différence ici au niveau des boîtes. Alors c'est pas là, c'est là, en fonction du modèle. C'est-à-dire que si on vient les mettre à la même hauteur, le design de la cigarette est plus grande sur l'ancien modèle et n'arrive pas jusqu'en bas. Ou du moins, même il n'est pas plus grand, il est décalé vers le haut, contrairement au modèle le plus récent. On va retrouver ici à l'arrière tout ce qui va être indication. Donc là, on voit ici que ça a été fabriqué en Chine, distribué par Liquideo, donc comme je le disais, Liquideo Station, ainsi que une adresse et un contact, si jamais il y a un problème ou si jamais il y a un besoin. Ce qu'on peut dire sur ces cigarettes électroniques, c'est que déjà selon moi, on n'atteint pas 600 puffs avec un tirage classique, donc pour les personnes qui ne fument pas régulièrement, peut-être. Pour les personnes qui fument régulièrement et qui vont tirer normalement mais régulièrement dessus, on va observer un tirage qui est quand même plus bas que 600 puffs. Je pense qu'on se rapproche des 550 sur le dernier modèle et peut-être des 450 voire 400 sur le modèle le plus ancien. C'est plutôt négatif, mais ça reste assez élevé dans le sens où il n'y a pas beaucoup de 600 puffs qui ont réellement 600 puffs avec un vrai tirage. Souvent, c'est 600 puffs avec des toutes petites puffs, enfin des toutes petites aspirations, des tout petits tirages. Avec des tirages classiques, là, on est quand même assez proche du résultat sur les modèles plutôt récents. Donc, c'est une marque et d'ailleurs, tant qu'on y est, le goût est, je trouve, très bien. J'ai retrouvé le litchi et j'ai retrouvé le fruit du dragon dedans. Le litchi glacé était frais, mais il n'était pas trop frais. Donc en termes de goût, c'est une bonne marque aussi, du moins je trouve. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'en plus Liquideo fait des liquides français, donc de fabrication française, ce qui serait un point intéressant. Il faut savoir aussi que celle-ci ne se démonte pas du tout. On avait vu d'autres cigarettes électroniques jetables qui, elles, donc d'autres puffs qui, elles, se démontaient. Celles-ci ne sont pas démontables du tout. En tout cas, je n'ai pas du tout réussi. Donc peut-être en les abîmant, mais ça n'a pas été mon objectif. Du coup, en termes de conclusion, c'est une marque que je recommanderais pour son goût, pour son nombre de tirages, pour son prix également, parce qu'il me semble qu'en les ayant achetés au tabac, je les ai achetés moins cher, et parce que par 10 notamment, c'est un prix qui est assez faible. Donc on peut se retrouver à 80 euros les 10, au lieu de généralement 85 euros, 90 euros environ, pour les 800 puffs, alors que c'est le prix des 600 puffs. Et pour les 600 puffs, sur internet, on les retrouve à 64,90 €, soit un peu plus de 20 euros en moins. Ça reste intéressant. Après, sur internet, les marques sont souvent moins chères et vous trouverez d'autres marques qui sont en dessous des prix que j'ai cités également. Je la déconseillerais en revanche pour son aspect non recyclable. On avait eu d'autres puffs, alors je sais pas si j'en ai une juste ici à disposition. Si tout à fait,
On avait vu la marque Pulp avec notamment celle-ci, qui avait à la fois la cigarette recyclable, l'étui recyclable et le carton recyclable. Ici, on est sur des cigarettes qui, elles, ne sont pas recyclables, qui sont jetables. Donc ça veut dire qu'on jette une batterie morte à la poubelle, qu'on jette des composants électroniques à la poubelle, du coton à la poubelle, du plastique à la poubelle, alors que tout ça pourrait être recyclé. Donc c'est globalement un aspect plutôt négatif. Donc en soi, je vous les recommanderais en termes de goût et en termes d'utilisation, mais pas en termes d'écologie et de recyclage. Je pense qu'on a plutôt fait le tour de là-dessus. Je vous dis merci à tous et bonne journée.